Ciao, bienvenue dans la séance semaine 22, séance d'endurance cardio, force. On va venir travailler un petit peu tout avec de l'animal flow, avec de l'hydroportal, avec de l'iOS, avec du mouvement tout simplement. Donc on va venir mélanger tout ça pour pouvoir bouger à 380 ici dans notre corps. 360 c'est mieux que 380. Donc on commence cette séance en venant travailler un peu dans les poignets. On l'a déjà fait cet exercice, on met les doigts, les index parallèles et on vient pousser sur l'avant de la main et surtout on vient ralentir, on garde le poids bien à l'avant. Plus les genoux sont loin, plus c'est difficile. On fait ça une petite minute ou à peu près 10 fois. Juste derrière, on va venir travailler sur une ouverture du grand dorsal. Donc si vous avez de quoi vous surélever un peu plus haut, c'est mieux, mais moi j'ai que ça aujourd'hui. On peut venir poser les coudes ici, on vient chercher une rétroversion au niveau du bassin et on garde le poids bien au-dessus ici, les coudes à vous de voir où est-ce que vous voulez les ouvrir et on vient chercher une ouverture du grand dorsal. Vous devez sentir une ouverture vraiment juste ici, sous le bras, jusqu'au dos. On peut venir travailler en balistique, descendre, remonter. Surtout ce qui est intéressant, c'est que le bassin reste rétroversé. Ensuite, on vient travailler les pancakes. Ici, n'hésitez pas à surélever votre athlète si vraiment il manque de souplesse. On n'ouvre pas trop les jambes. On essaie de poser le poids sur le dos et pareil, on vient ici 10 fois vers le sol et à la 10e, on essaie de venir rester vers le sol. Ici, on pose les coudes si on peut, sinon on reste là, c'est complètement correct aussi. Si besoin, vous surélevez les fesses pour une personne qui ne peut pas ouvrir les jambes ou qui est complètement comme ça, ok, vous le surélevez pour qu'il puisse venir dans une légère antéversion, du moins un bassin neutre pour pouvoir faire cet exercice. Ensuite, on vient travailler sur le stretch ici du lanceur. Donc, on a jambe devant, jambe derrière. La jambe devant, donc on peut ouvrir ici à 90 et on vient ouvrir à peu près 2 fois la largeur des épaules. Et on va chercher avec la main opposée ici à toucher la jambe opposée. Ça peut être derrière, ça peut être le mollet, ça peut être le talon, le pied. On descend, on remonte une dizaine de fois et on essaie de maintenir pendant 10 secondes en bas. Ensuite, on vient travailler la marche de l'éléphant. Donc on essaie de travailler en coordination, jambes et bras tendus. N'hésitez pas, pour ceux qui sont le moins souples, à les faire passer sur le côté. Ok. Puis après la marche de l'éléphant, on va venir travailler sur la marche du canard. Si les hanches sont assez souples, on essaie de poser les 2 talons au sol et on part de là. Sinon, on vient compenser un petit peu en sortant un talon du sol. Et puis, on vient travailler ensuite à monter un petit peu au niveau du cardio. Touch épaule, on a une personne en face de nous, un autre joueur. Et on essaye de venir toucher l'épaule, donc on ne penche pas en avant pour ne pas soigner les têtes. Okay. Main côté épaule, on essaie de toucher en même temps, les 2 joueurs jouent en même temps. Sinon, même chose avec les pieds, on essaie d'aller toucher les pieds de l'autre. Et dernier jeu, on est face à face, sternum to sternum. Il y a une personne qui guide, une personne qui suit. La personne qui guide va venir emmener par des mouvements de rotation, d'avancer ou de reculer la personne en face à bouger le plus vite possible pour toujours être à 1 mètre de soi avec sternum en face du sternum. Ça va être dans la compile des jeux à 2. Je vous fais la vidéo très vite pour que vous l'ayez pour la semaine prochaine. On commence, donc l'idée c'est d'aborder des mouvements. Ça va être travaillé par bloc de 3 mouvements différents. Et si vous avez des athlètes un petit peu créatifs, l'idée est de venir ensuite leur donner 1 minute, 2 minutes de flow pour qu'ils puissent assembler ces mouvements et s'amuser un petit peu. Donc, exercice numéro 1 de Beast en animal flow. On vient sur un 4 pattes ici, on vient chercher vraiment de la force au niveau des doigts. On peut aussi s'amuser à pousser vers l'arrière, loaded Beast. Donc, soit là, on peut rester en statique ou on peut venir avancer, mains et jambes opposées le plus proche du sol. Exercice numéro 2, la grenouille, on descend dans les hanches, on met les mains le plus loin possible et on essaye d'avoir les pieds qui dépassent les mains. On peut s'amuser à jouer vers l'avant ou vers l'arrière.
Puis exercice numéro 3, on vient ici dans une pompe sur le côté, donc ça peut être découpé en deux. On a les fesses qui sont hors du sol, on descend dans une pompe, ok. Donc on a les fesses qui sont hors du sol, tac. Fesses, donc on vient sur un dragonfly, c'est le dernier exercice. Ici on pose le pied, on descend dans sa pompe et on va venir passer en dessous pour venir s'installer dans un squat. Même chose de l'autre côté, on allonge bien la jambe, on pose le pied, on descend dans sa pompe et on essaie de passer en dessous pour revenir dans un squat. On peut le faire un peu plus vite ou un peu plus doucement. Et puis ensuite, on assemble ces trois morceaux. Exemple. J'allonge. On peut aller dans tous les sens. Bloc numéro 2, le rase-moquette. On imagine qu'on a un toit au-dessus de notre tête. On démarre sur une position accroupie. On peut aller soit vers l'avant. Les jambes sont toujours parallèles. Hop, si besoin, on pose les doigts au sol et on ramène. Soit vers l'arrière. On déroule bien dans la hanche jusqu'au bout pour se retrouver sur le pied ou sur le côté. On va chercher le plus loin possible. On reste bien bas et on ramène le pied. Exercice numéro 2. La roue, ici, en fonction de votre athlète, il pourra ou non sortir les pieds du sol. On pose main. Le plus facile, pose main et l'autre. On vient faire un tour et on ramène. On refait. Main posée au pied. Hop. On vient faire un tour et on ramène. Si ça c'est abordé, on peut passer avec le poids un peu plus sur les mains. Hop, on essaye de venir passer au niveau des mains et descendre ici sur les deux pieds. On refait. On pose. Et on essaie d'être le plus léger possible. Exercice numéro 3, Dragon Squat. Donc on l'aborde, on vient croiser les jambes et on descend ici. Le genou passe en dessous. Ok, on appuie sur cette jambe. Si on n'arrive pas à travailler parce qu'on manque de force au cheville, et on peut s'amuser à le descendre et à le remonter. Et on assemble. Ici, on passe derrière. On déroule, hop, et on vient travailler bien proche du sol. Ensuite, bloc numéro 3, crabe. Donc on est dans une position inversée, ok. Soit crabe en extension. On essaie vraiment de pousser, ouvrir l'épaule pour aller venir contracter toute la chaîne postérieure. Et on ramène. On peut aussi le marcher, évidemment. Hop, en position ici, toujours inversée avec bras droit, jambe gauche. Et ensuite, on peut s'amuser à venir travailler sur le mouvement numéro 2, qui est le corbeau, qui est un mouvement de yoga. On passe les genoux sur les triceps. On vient dans un équilibre. On décale les pieds pour sortir. Si ça, c'est trop intense, on pose les mains et on essaye juste de décaler les pieds. Puis, dernier exercice, side kick. Là, on tourne et on avance. La jambe, dans l'idéal, la jambe est à 90 et on ramène. On ouvre. De là, on peut passer sur un crabe, revenir, corbeau, je change, crabe, tu ramènes, etc., etc. Et dernier, sur nos 3 mouvements, premier mouvement, le front step. On part sur une position ici et on va venir, hop, venir dans une fente, bien ouvert au niveau de la hanche arrière pour revenir. Bien ouvert et on revient. Puis mouvement debout, engagement de la chaîne postérieure. Ici, venir travailler aussi sur son système vestibulaire. On pose et on jette la jambe derrière pour tourner. On pose, on jette la jambe derrière pour tourner.
qui est intéressant ici, c'est vraiment la stimulation au niveau vestibulaire, où vous pouvez travailler seulement avec le pied au sol. Pousse et tu changes. Tu pousses avec la chaîne postérieure, ok? On s'en fiche si ça donne rien esthétiquement. Le but, c'est vraiment d'aborder le mouvement dans cette série, ok, dans cette séance, et que les gens s'amusent, ok? Donc n'hésitez pas à leur mettre une musique qu'ils aiment. Puis, dernier exercice, le carré magique, passage de biste à crabe, hop, genou passe en dessous, main au-dessus, et on peut s'amuser si on veut, hop, à revenir, on revient, hop, derrière, et front step, ouvre, change de côté, ouvre, ramène, tourne, etc., etc. Vous avez compris? N'hésitez pas à changer un petit peu si vous le voulez, ou voir avec votre athlète s'il y a un mouvement qu'il aime et faire son propre flow, ok, s'il veut mettre 3 mouvements ensemble de toutes ces propositions et peut-être jouer avec tout ça. Prenez le temps d'aborder chaque mouvement, c'est assez sport, ça n'a pas l'air mais ça l'est, et amusez-vous bien. Salut!